qui peut bien être plus passionnant que de donner un cours de physique? Terminer la rédaction d'une publication. Oh, j'adore la tournure que ça prend. Sturgis, le docteur Sturgis, présentait fièrement ses résultats de recherche. Cela a aussi éveillé l'intérêt de Sheldon. Face à un concept aussi avancé, Sheldon ne pouvait pas s'empêcher de l'étudier. Mais lorsqu'il a travaillé dessus chez lui, il a découvert une faille critique dans les conclusions du docteur. Il obtient des chiffres pour les neutrinos massifs qui sont largement supérieurs à 100 gigaélectronvolts. Super, tant mieux pour lui. Non, c'est plutôt gênant. George voulait que Sheldon prévienne le docteur de manière plus subtile. Mais les idées d'un génie ne sont jamais conventionnelles. Il a composé le numéro du docteur. Et votre théorie n'est, je dirais, pas totalement dénuée d'intérêt? Bon, Sheldon, t'as pas besoin de tourner autour du pot. On est des hommes de science, alors va directement au but. Les masses de vos neutrinos sont totalement impossibles. Tu en es sûr? Oui, avec un poids pareil, les atomes ne pourraient pas se désintégrer. Comment ai-je pu passer à côté? Je suis complètement idiot. Non, vous n'êtes pas idiot, seulement un peu crétin. Très vite, le docteur a commencé à douter de lui-même. Mais Sheldon a rappelé peu après. Les deux ont parlé jusqu'à tard dans la nuit et ont travaillé ensemble pour corriger l'erreur dans les conclusions. Mais les efforts de Sheldon n'ont pas été récompensés. Il pensait être crédité comme co-auteur, mais les mots du professeur lui ont mis une gifle. Mais Sheldon, ça fait des années que je travaille sur cette publication. Je n'ai pas l'intention de te mettre co-auteur. Mais je vous ai aidé. C'est vrai, mais tu n'as pas coécrit cet article avec moi. C'est comme ça que vous le voyez. Tu auras des remerciements particuliers dans les notes de bas de page. Vous pouvez continuer à faire l'autruche, mais ce n'est ni plus ni moins que du vol. Vous m'avez plumé jusqu'à l'os. De retour chez lui, Sheldon a immédiatement appelé un autre professeur pour se plaindre. Il ne pouvait pas supporter que ses recherches soient volées. Le professeur Sturgis a volé mon travail et l'a utilisé dans sa publication. C'est une grave accusation. C'est pas une accusation, c'est un fait.